périphérie, Édouard Zambon. Alors le tout c'est d'avoir les clés, mais c'est bon. Le tout c'est de repérer la bonne clé. On ne doit pas tout conserver parce que sinon on deviendrait fou. Voilà. On ne doit pas tout détruire parce qu'on deviendrait aussi fou. On doit donc en même temps se servir du patrimoine, donc se servir des choses qui sont léguées et ne pas avoir peur de le transformer. Et donc cette maison est l'explication de ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. On conserve, on restaure, on met dans l'état d'origine, lequel on ne sait pas, on rase au prétexte que ça n'a pas d'intérêt et on construit quelque chose de neuf qui apparemment est mieux. Voilà. Donc je veux lutter contre ça. Je suis Patrick Bouchin, je suis un architecte, non-architecte. Vous l'avez vu, on est dans une petite rue donc, qui est à côté de la basilique Saint-Denis. Et puis on a des bâtiments d'époque récente, même jusqu'à des années 70 à côté, qui se sont construits, on pourrait dire, sans grandes règles architecturales. Et puis là, on est dans un apparent chantier, mais c'était un squat de centre-ville qui était occupé, qui était assez dangereux et dont la ville a réussi donc à reloger les gens qui étaient dedans et à libérer donc cette construction occupée illégalement. Et on a donc sauvé toutes ces deux maisons en mettant 2 toiles. Et puis après, on s'est dit mais il faut faire un peu plus que ça. Il faut en faire un centre, disons, d'interprétation du patrimoine. Il faut en faire un endroit qui sera visité par les habitants de Saint-Denis. Et puis il faudrait faire quelque chose qui dure sur le temps long. Parce que comme ces maisons, on va y faire soit des fouilles archéologiques au pied, soit on va y faire quand même des travaux de restauration et de confortation, il faudrait réussir à faire une architecture qui mélange le travail, donc l'échafaudage de l'ouvrier, du restaurateur, et l'échafaudage de la visite. Donc en fait c'est le Pompéi de Saint-Denis quoi ici. Oui, c'est le Pompéi de Saint-Denis, sauf que comme vous l'avez peut-être lu, le Pompéi est mal entretenu et le Pompéi est mal protégé. Alors c'est plus petit, mais ici en effet c'est un peu ce qu'on verrait à Venise plutôt que le Pompéi. C'est à Venise, vous avez des palais comme ça qui sont en échafaudage tout le temps, mais qui sont habités. Et donc on a commencé à faire une architecture, vous voyez, qui traite de comprendre sa ville, qui traite du travail et de la protection d'un monument historique. C'est une maison que l'on avait repérée depuis longtemps parce qu'elle se caractérisait par un toit très pentu. Nicole Rodrigue, directrice de l'unité d'archéologie de la ville de Saint-Denis, et c'est en démontant notamment les tuiles qu'est apparue la charpente que l'on avait repérée, et elle permet justement de comprendre comment une ville évolue. C'est-à-dire qu'elle a subi cette charpente, la maison, les maisons ont subi depuis le XIVe siècle en fait, toute une série de transformations qui sont les transformations de la ville. Donc c'est comment une ville se crée et comment on peut la comparer à d'autres créations de villes. Qu'est-ce que ça a de particulier de faire de l'archéologie en banlieue ? Ah, c'est une archéologie, je dirais, exceptionnelle. Parce qu'elle lie une sorte de ville invisible. Donc ça permet de rêver. On ne montre pas, on permet d'imaginer une ville qui finalement est assez proche. C'est une archéologie excessivement vivante. C'est une archéologie qui est une aventure humaine. Parce que le patrimoine n'a pas été conservé ? C'est un paradoxe. Il est vrai qu'à Saint-Denis, vous avez cette exceptionnelle basilique, vous avez la maison d'éducation de la Légion d'honneur, site de l'ancienne abbaye, bâtiment du XVIIIe, vous avez des éléments forts du passé industriel de Saint-Denis, mais finalement tout cela est assez ténu et souvent un petit peu camouflé derrière des constructions nouvelles, voilà. Et l'idée justement c'est cela, c'est de permettre de révéler cette ville ancienne. Alors on va se promener, on va donc franchir les escaliers. C'est comme si on montait à côté de cette maison et on va la voir comme si on volait au-dessus d'elle. Et on va donc pouvoir voir des détails de construction qu'on ne verrait jamais si on en avait fait, vous voyez, un musée. Et puis on va donc rentrer par une fenêtre et on va donc au premier étage commencer à comprendre les principes de soutènement de cette maison. Donc on va voir les poutres, les solives. Ce que vous voulez illustrer, c'est que la ville se construit par sédimentation en quelque sorte. Oui, moi à chaque fois que je vois un pavé, j'ai une émotion. Il y a quand même un mec qui l'a taillé, peut-être que c'était un forçat, c'était peut-être un bagnard, un militaire, je sais pas quoi. Périphérie. Périphérie.fr. Venez voir ici, là vous en avez une. Si on faisait le tour comme ça, on pourrait faire 14e, 15e, on pourrait retrouver peut-être, 17e là, ça, 18e, 19e, et puis on va retrouver des maisons du 20e, celle qu'on a sur notre droite en brique, voilà, qui est du 20e. Donc, et puis on a la maison de la Légion d'honneur en face, voilà. Et puis on voit donc la basilique Saint-Denis. Alors là, vous voyez très bien le grand stade. Et moi, je pense que, vous voyez,
c'est pas grand-chose, mais peut-être que grâce à cette maison, vous avez là peut-être un lieu pour expliquer à des enfants habitant Saint-Denis ce que c'est que la place de cette ville par rapport à ses périphéries, de décloisonner, y compris même sur le plan administratif. Vous voyez, parce qu'on peut croire que voilà, Saint-Denis c'est Saint-Denis, Saint-Denis c'est les problèmes, tout. Puis en même temps, vous apercevez que tout ça est mêlé, et peut-être que si on changeait un peu les frontières, ça serait mieux, quoi, voilà. C'est un belvédère qui permet de voir sa ville, parce que Saint-Denis est plat, de comprendre d'ici que voilà, Saint-Denis, on dit qu'il est venu avec la tête coupée en la portant lui-même de Montmartre à ici. Donc on verrait que Paris, c'est quand même... il y a Montmartre et Saint-Denis, c'est relié. Et donc on pourrait dire que c'est une page de l'histoire de France. Enfin, c'est en un mot, on pourrait dire que c'est un morceau c'est un morceau de l'histoire de France. Voilà, c'est l'histoire modeste. Oui, oui. Moi, je pense qu'en effet, c'est à côté de la basilique, qui était l'histoire prestigieuse, mais il n'y a pas d'histoire savante sans histoire populaire. Il n'y a pas d'histoire prestigieuse sans histoire modeste. C'est pas l'une contre l'autre. C'est un édifice complet, et ça, c'est le socle, on pourrait dire, de l'histoire de Saint-Denis. Le problème de l'architecture, c'est sa taille. C'est qu'on la montre toujours en images, et on la montre toujours avec des fragments. Vous voyez, c'est des petits bouts. Et là, pour une fois, on pourrait dire qu'on a le tout. On a le tout désossé, ou le tout dont la peau est retirée et on voit les os, je sais pas. Et en effet, c'est une leçon de choses. On pourrait dire que c'est une leçon de choses sur l'histoire de l'architecture. Vous pensez que c'est un patrimoine qui est négligé, oublié, le patrimoine de la périphérie ? Totalement. C'est un patrimoine... c'est même pas négligé, il n'existe pas. On considère que la banlieue n'a pas d'histoire. Alors que peut-être dans une société qui va se retourner et qui sera plus écologique par nécessité, peut-être que justement les ressources de la survie urbaine sera à la périphérie. Ce que vous voulez dire, en fait, finalement, c'est la banlieue a une histoire. La banlieue, elle a l'histoire même, je pense. Voilà, parce qu'elle a l'histoire qui n'est pas pervertie par le modèle, alors que à Paris, c'est une ville historique, c'est pas pareil. C'est peut-être d'ailleurs notre Paris du 19e qu'on aimait et qu'on aime toujours quand on voit une photo d'Adjay et autres. On pourrait dire qu'est-ce qu'on est con, on regrette le Paris d'Adjay, mais à 2 stations de métro, on a le Paris populaire, hein, parce que Saint-Denis, c'est Paris. Qu'est-ce que vous avez, vous, avec ce département de la Seine-Saint-Denis ? Alors j'ai un attachement particulier, parce que quand j'étais jeune, c'est un département qui était très novateur sur le plan du théâtre. Comme j'aimais beaucoup le théâtre, j'avais beaucoup d'amis qui faisaient du théâtre, donc j'ai eu énormément de copains, directeurs techniques, metteurs en scène ici. J'ai donc, on pourrait dire, été même formé culturellement par les manifestations qui se passaient en Seine-Saint-Denis, on pourrait dire, plus que dans le sud de Paris d'ailleurs. Après, c'est la première expérience d'une architecture, on va dire, dénormée que j'ai faite ici, puisque c'est Jacques Ralite, le maire d'Aubervilliers, qui m'a autorisé de construire Zingaro, qui est quand même un bâtiment sur un terrain non constructible, en bois. Vous voyez, j'aurais pas pu le faire ailleurs, je pense. On avait cherché avec Barthabas d'autres terrains, et seul Jacques Ralite avait accepté, il nous avait même aidé à contourner la réglementation. Et puis après, j'ai fait l'Académie Fratellini, donc on cherchait un terrain pour retirer l'Académie du dessous du périphérique à la porte de la Villette. Donc Patrick Braouzek nous a proposé un terrain donc, à la plaine Saint-Denis. Oui, à la plaine Saint-Denis. Donc c'était un terrain qui était classé culture, comme toujours on le fait sur les plans, mais on ne voyait pas bien quel équipement culturel viendrait là, donc il a sauté sur l'occasion. Et puis après... voilà, j'avais fait un travail un peu par réaction au Grand Paris qui me paraissait technocratique, de dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Si on fait un Grand Paris, c'est le Grand Paris des hommes, c'est le Grand Paris de ses habitants, c'est pas le Grand Paris des infrastructures. Et donc j'avais fait un inventaire de tous les lieux d'exception, passés ou présents, de tous les hommes ou femmes d'exception qui font un acte simple, mais qui sont des personnes structurantes, comme on dit. Et j'ai rencontré Nicole Rodrigue qui dirige cet endroit comme cela. Et donc c'était le début d'une grande opération que je voulais faire où on aurait fait un lieu d'histoire, un lieu de travail, un lieu d'écologie, un lieu de culture,
un lieu d'habitation et on aurait fait, je voulais en choisir 12 et le but aurait été que un 12e de l'année, l'un des 12 invite les 11 autres à venir chez lui et que de là on fasse un lieu transversal et polyvalent traitant d'agriculture, de culture, d'histoire, de médecine. Je voulais même faire un lieu avec, je sais pas, avec le planning familial, un centre de PMI. Voilà. Donc ça c'est le premier. Alors peut-être que voilà, c'est l'histoire qui est le socle. Mais je ne désespère pas de revenir sur cette opération. En banlieue, on détruit, on reconstruit. À Paris, on conserve. Et là, vous voulez conserver. Oui, c'est-à-dire que moi je suis pour analyser avant de détruire. Voilà, je suis pour réemployer ce que l'on a détruit. Peut-être que jamais on ne dépensera l'argent de la restauration de cette maison. Vous souhaiteriez la voir rester en état? Ah oui, je compte les liftings. Périphérie.fr